Moi, je suis pour la grève quand elle est vraiment utile, qu'elle défend vraiment l'intérêt des salariés. N'oubliez jamais ceci, travail égal, salaire égal. Oui, bonjour. Une petite vidéo avec tout plein de news différentes et notamment cette histoire de borne qu'on ne voit pas arriver, la fameuse borne moderne sur laquelle on va pouvoir échanger les services, etc. Chose que j'avais déjà visitée il y a 7-8 ans sur le réseau de Grenoble par exemple. Donc c'est promis, ça va venir. Chez nous c'est toujours un peu lent, hein, mais ça va venir. Sur cette borne, il y a quand même beaucoup de choses à améliorer. Heureusement, on a les horaires, on a à peu près le travail qu'on va faire, on sait, mais il y a beaucoup de choses qui clochent. Alors, on avait discuté de l'appel à candidature, il y avait une candidature qui datait d'il y a 1 an et demi, et c'est bien, ils ont pris notre remarque en compte, ils ont carrément supprimé la rubrique appel à candidature. Alors je les invite à la remettre, parce qu'à mon avis, avec l'arrivée du T2, eh bien, il va y avoir des candidatures et ça serait bien que les salariés puissent en profiter et que ça ne se fasse pas encore dans notre dos. Une autre rubrique sur cette fameuse borne, c'est pas le jeu des 1000 bornes, mais bon. Donc, c'est la rubrique agression. Alors, je me suis allé, tout d'un coup, j'ai dit, tiens, je vais un peu regarder, puisque j'avais entendu qu'un gars s'était fait encore agresser sur notre Tambus. Ça fait déjà la 2e fois qu'il est agressé, le pauvre garçon. Bon. Alors, je suis allé voir, je me suis précipité, et j'ai été surpris de voir qu'effectivement, on parlait de jet de pierre qui avait lieu, je crois, en août 2013, quelque chose comme ça. D'ailleurs, pour pas dire de bêtises, je vais quand même lire la date officielle. Alors effectivement, ça avait eu lieu en août 2013, le 21 août, donc vous voyez, c'est pas récent. Hein, donc là, je les encourage quand même à jouer l'honnêteté, la transparence, et à faire comme à la RATP, où systématiquement, tous les jours, il y a mise à jour de ce qui est agression. Chez nous, c'est pas tous les jours, mais des petites incivilités, etc., oui, il y en a pas mal. Et les agressions, il faut à tout prix qu'elles figurent sur cette borne. Les notes de service, il y en a un peu partout en pagaille, mais il faut savoir que le chauffeur, il va, le conducteur-receveur, il va à la borne, il regarde un petit peu l'état de ce qui lui reste comme jour de repos, le planning, toutes ces choses-là, éventuellement le général pour voir ce que font les copains. Et donc il a accès à la borne. Et immédiatement, il peut aller sur les notes de service, il n'a pas besoin d'essayer de lire tout ce qui est sur tous les tableaux, quoique sur les tableaux, ça se mélange vachement. Et alors, pareil, j'ai vérifié la dernière note de service pour voir un petit peu ce qu'il en était. Et sur la borne, je ne sais pas qui s'occupe de ça, mais en tout cas, il doit être grassement payé et pas faire grand-chose, le garçon ou la fille, je ne sais pas. Et là, c'est pareil, je vais vous donner la date, ça aussi, ça commence à faire dans les annales. Ça date de septembre 2014, la dernière note de service officielle qui est parue sur la borne. Donc, j'encourage vivement le service incriminé, donc je l'incrimine, à travailler, à nous donner les renseignements parce qu'on peut les consulter à la maison. Tous les nouveaux qui arrivent, eh ben, ils sont friands de voir comment ça fonctionne. Et ceux qui découvrent, c'est entre les jetons en plastique qu'on tourne, bon, c'est quand même efficace, c'est vrai, hein, ça tombe pas en panne, il n'y a rien à dire. Il y a des petits malins qui changent les numéros parce qu'ils savent que tel bus, les portes s'ouvrent pas ou ça freine pas encore trop bien, et donc ou trop brut. Et donc voilà, mais les nouveaux qui arrivent, ils aiment bien de voir des choses qui sont au top. Et nous, on a besoin de savoir exactement les notes de service, ce qu'il en est. Ça fait des années qu'on nous promet les nouvelles bornes, un jour elles arriveront forcément. Bon. Mais ce qu'on constate toujours, c'est le retard à l'allumage. Et malgré tout, même sur la nouvelle borne en 2016, il faut quand même lui donner à manger, parce que ça c'est des bébêtes, hein, il faut les nourrir, il ne faut pas croire que ça se fait tout seul. Donc il y a toujours un gonze qui est derrière le clavier, qui est obligé de jouer les grandes orgues. Et si vous n'avez pas le personnel, ben nous on peut vous conseiller des gens qui sont peut-être en inaptitude, qui pourraient faire ça très bien, et qui pourraient aussi afficher dans tout ce qui est le CHSCT par exemple, les CE, les DP, il n'y a rien à jour. Donc les PV, les réunions, tout
la communication sociale, entre guillemets, et même à connotation syndicale, on va dire ça, eh ben, elle est de votre ressort, elle est de votre obligation en tant que direction. Donc ça doit se faire. Et je vous encourage même à prendre un poste, même si ce n'est qu'à mi-temps, pour que le travail se fasse correctement. Circule sur Facebook et partout ailleurs la nouvelle info. Donc vous savez que de plus en plus on essaie de nous prendre du pognon. Vous l'avez vu, si vous avez des impôts à payer, ben, la moyenne, la fourchette, c'est entre 7, 8 et même jusqu'à 15% d'augmentation. Donc c'est quand même faramineux. Tout le monde se précipite chez les avocats, les comptables, etc. pour trouver une formule pour payer moins cher. Et bien là, un nouveau truc nous tombe encore dessus. Interdiction de l'oreillette à partir de la fin du mois. 135 €, boum, 3 points en moins sur le permis. Et donc, à partir du 30 juin officiel, si on vous surprend avec une oreillette, eh bien, vous allez passer à la casserole. Donc, il y aura sans doute d'autres solutions techniques qui seront apportées. Là, c'est pas de mon ressort de vous en parler ici, mais on verra s'il n'y a pas des infos à vous transmettre. Au niveau du CE, on m'a appelé pour des histoires un peu bizarres, louches, je ne sais pas ce qu'il en est, mais à mon avis, vu la rumeur, il y a dû se passer quelque chose. Il y a eu une colonie, je ne sais plus si c'est au Puy du Fou ou si c'est au Futuroscope, où un personnage responsable s'est permis d'entrer dans les chambres des monitrices avec le passe-partout sans frapper. Et ça a tellement déplu que ça a fait un ramdam pas possible et c'est remonté jusqu'à la direction. Nous, on souhaite que ce genre de comportement soit sévèrement surveillé, étroitement surveillé, et éventuellement même sévèrement, si pas puni, au moins on déplace ces gens-là qui sont soi-disant responsables et qui font preuve d'une grande irresponsabilité. Donc quand on a une fonction et un passe-partout pour entrer dans la chambre des filles, le soir ou le petit matin, quand même, la moindre des choses, c'est de frapper à la porte et d'attendre qu'on vous donne l'autorisation de rentrer. Est-ce que j'ai été suffisamment clair ou est-ce qu'il faudra qu'on mette les pieds dans le plat? Avec l'arrivée de la forte chaleur, comme chaque année, on n'est pas prêt au niveau des clims. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, je crois qu'il y a un problème quand même d'organisation du travail, un problème aussi de pognon, certainement, et puis soi-disant toujours les appels d'offres, etc. Mais chaque année c'est pareil, grosse chaleur, pas d'eau. Là on a vu circuler un SMS de la CGT pour dire il n'y a pas d'eau. Ça, ce qu'on te demande, c'est pas de nous dire qu'il n'y a pas d'eau, c'est ce qu'on te demande, c'est qu'il y ait de l'eau. Si tu es là, que tu es payé, que tu dois faire ton boulot, fais-le correctement. Ne nous fais pas un cinéma pas possible comme d'habitude. Donc pas d'eau, pas de clim, beaucoup de gros problèmes. Même certains chauffeurs refusent de sortir avec les clims, mais ça c'était quand même la règle de conduite du temps de la vraie CGT. On ne sortait pas s'il n'y avait pas de clim, on ne sortait pas s'il n'y avait pas de radio. Et voilà, c'est tout. Ça, c'est le b.a.-ba du travail, du respect de la clientèle, des usagers, comme on dit. Donc je crois que le service technique n'est pas incriminé, et c'est un problème de pognon, d'organisation et finalement de choix des prestataires. Et là, il est temps que les choses se mettent en place. Et je pense qu'au niveau des appels d'offres, j'ai entendu vaguement dire que peut-être ça allait tomber à l'eau, cette histoire-là, et qu'on allait pouvoir travailler avec un peu plus de souplesse. On nous a rapporté un incident avec le tram, par exemple, qui a été mobilisé, je crois, vers le quai cathédrale, quelque chose comme ça, vieille cathédrale, et mobilisé à mi-quai, c'est-à-dire pas complètement à quai. Et donc, ça a duré plus de 20 minutes, on m'a même signalé certains 25-26 minutes. La procédure normale, c'est 15 minutes. Au bout de 15 minutes, on est obligé de mettre en place un carrousel. Et là, le carrousel n'a été déclenché que très très tardivement. Et ça pose aussi le problème du respect des procédures. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça a mis tant de temps Et pensez bien que la rame a mis chemin, elle est là, elle ne bouge plus. Quand on est à la cathédrale, bon, elle est vide, je ne sais pas comment ça se passe, mais bon. Donc tout le système est grippé et il y a eu une lenteur phénoménale.
Donc, à nous, les chauffeurs, on nous demande de faire des efforts, ceci, cela. On se trouve avec beaucoup plus de gens. On nous a retiré des bus tout un moment, puisqu'on avait envoyé des renforts sur la 98 et encore d'autres lignes. Hein. Donc, on avait des chauffeurs qui étaient hackés à Drape qui attendaient parce qu'il n'y avait pas de bus. Les clients, on avait un peu distendu le service. Et donc, nous, on nous demande des efforts, on nous demande de top niveau, etc., etc. Mais c'est à tous les étages. Nous, on est en bas, des fois, on n'a pas les chiottes, on n'a pas d'eau et tout. Là-haut, ils ont tous les chiottes, tout ce qu'il faut, la clim, tout. Donc, on demande quand même de respecter les procédures le plus possible. Et donc là, je ne sais pas s'il y a eu enquête ou pas, mais en tout cas, d'après certains qui se sont plaints à nous, des Watman, il y a eu un dysfonctionnement. Donc là aussi, c'est à regarder de près et voir si on peut améliorer la chose. Les fameux travaux de Garibaldi. Donc ça fait longtemps qu'on en parle, l'UNSA en a parlé, la CGT vous a même envoyé un SMS pour dire on s'occupe de tout, etc. Grâce à nous, vous voyez, s'il y a des travaux à Nice, c'est grâce à la CGT, la coulée verte, tout ça, c'est grâce à la CGT. Et ça, c'est rigolo. Mais malgré tout, ils oublient des choses. Je vous montre l'affiche. C'était paru dans Nice Matin déjà au mois de mai. Nice Matin, c'est le journal menteur, hein, sauf quand c'est eux qui parlent dedans. Là, c'est la pure vérité, comme on dit chez nous. Bon. Donc, vous avez vu, c'est l'arrêt Garibaldi, ok. Et dedans, il y a une dame qui s'appelle Marie-Louise Douel, qui est la présidente de l'association ADEN, les piétons, les usagers, etc. de Nice. Hein. Et cette dame, elle a la particularité d'être la tante de Bernard Besson. Alors Bernard Besson, on va peut-être vous envoyer la photo. Voilà, donc Bernard Besson, qui est un conducteur comme vous et nous, qui fait du très bon boulot, il s'occupe des girouettes, du code girouette, du Zapturin, enfin, ce qui est devenu l'aide-mémoire. Pour tous ceux qui sont volants, ils ont eu affaire à Bernard Besson, et ça donne bien une aide efficace. Et concernant Bernard Besson, qui est quelqu'un de pragmatique, qui connaît très bien la ville, il voulait que le terminus du 22 ne se fasse pas dans ces parages-là, vers cette rue Sacha Guitry, derrière la galerie Lafayette, et en disant la chose suivante, c'est déjà tellement le bordel dans cette rue, rien qu'avec le 14, les gens qui sont agglutinés à ce petit arrêt. Vous imaginez, si on met toutes les lignes regroupées là, le 15 qui repart de là, le 22 qui dépote, enfin un bordel monstre. Donc il avait tout à fait raison. Et c'est devenu une bagarre idéologique, la CGT s'est entêtée à dire ça sera là et ça ne sera pas autrement, comme ils savent le faire, hein, c'est-à-dire CGT, quoi. Bon. Et résultat des courses, cette dame, Marie-Louise Douel, a fait intervenir l'association qui a eu raison, parce que c'était raisonnable et raisonné. Et donc, on lui a donné raison, les politiques ont tranché, et vous avez l'arrêt du 22 maintenant, déflie, et puis hop, on se remet en place à Saint-Roch, et ça marche très bien comme ça. Le 15, il est reculé un peu vers du bouchage, avec quelquefois des problèmes aussi, parce que la ville n'a pas été conçue pour avoir des gares d'autobus en ville. Hein. Les gares de bus, normalement, devraient être à Vauban, tous Vauban, et au moins, quand il y aura à l'ouest aussi, vers Saint-Augustin. Donc, cette dame, elle est à l'origine, et d'ailleurs, je vais vous lire l'extrait quand même, parce que c'est très intéressant. Vous allez voir entre ce que vous dit le SMS de la CGT et ce que cette dame dit. La dame dit la chose suivante: j'ai proposé une solution, un arrêt sous le Mamac. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Nice Matin et Marie-Louise Douel. Et le SMS CGT qui vous dit pendant les travaux pour le futur arrêt sous le Mamac, grâce à nous, tout ça. Donc, c'est pour bien vous montrer l'interprétation, la capture d'écran, la capture d'informations, l'intox, la désinformation des camarades qui s'approprient tout ce qui n'est pas d'eux d'ailleurs, hein, et simplement de vous montrer, de vous le prouver, et vous verrez l'extrait donc de Nice Matin. Dernièrement, Autobrut, Pierre disait qu'est-ce qu'ils font les gars de l'UNSA de leur délégation.
Alors là, je vous parle, je suis en vacances. Bon. Les vacances, les jours de repos, les délégations, après le travail, moi, vous me connaissez, je suis 100% de ça tout le temps. Là, d'ailleurs, je viens d'avoir 3/4 d'heure d'attente au pont de la Vésubie. Là. J'ai sorti de la camionnette mes petits drapeaux UNSA, je les ai mis sur la camionnette. Et voilà, j'ai travaillé comme ça pour l'UNSA 3/4 d'heure. Et on est tout le temps, moi personnellement, je suis tout le temps en action pour l'UNSA. Donc, ce que je fais à l'extérieur, c'est de faire connaître l'UNSA, dedans, dehors, et de faire avancer dans le milieu des transports urbains, interurbains. Il y en a qui vont manger le barbecue à Saint-Laurent-du-Var, les mains dans les poches, tout ça. Bon, voilà, en délégation, vous avez vu, il y a une flopée de mecs qui est en délégation pour faire ça. Bon. Donc, nous, on travaille. Et là, dernièrement, on a eu des très jolis résultats, puisque nous étions allés une fois nous promener du côté du Muy, Forcalquier, tout ça. Et nous avons eu les élections à Forcalquier dernièrement, le 11, et on a fait jackpot, puisqu'on a fait 100%, les 4 sièges, on les a emportés. Et en face de nous, il n'y avait pas d'autres marques syndicales, puisque la marque qui était là avant, je ne vais pas la citer, en 3 lettres, bon, elle s'est retirée. Et il y avait 1 ou 2 candidats libres. Pareil, des élections à Le Mouilly, qui se sont très bien passées aussi. Et un scoop qui n'est même pas encore sorti, ni sur IST06, ni dans le MAG d'ailleurs, peut-être que ça y paraîtra. Sur Avignon, on s'est présenté pour la première fois sur une boîte de 300 et des salariés en interurbain, et on a fait 2 élus. On est arrivé ex aequo en 2e position avec le 3e, et à Orange, on a aussi des élus. Donc on s'implante un peu de partout, et d'autres qui sont en gestation, qui se préparent. Alors c'est très important, pourquoi? Parce que j'appelle ça chasser en meute sur la PACA. Quand on est bien implanté dans le transport, non seulement on est écouté par les grosses boîtes, non seulement on peut s'informer de ce qui se passe, les NAO, les choses comme ça, mais aussi on pèse en national quand on va, comme vous le savez, siéger, que ce soit l'Union des transports publics, l'UTP, ou la FNTV, où on est présent. Donc on est représentatif, ce qui nous permet d'intervenir sur des sujets comme par exemple la pénibilité, comme par exemple nous avons refusé de signer un accord sur la vidéosurveillance. Il faut savoir que la vidéo, il y a des boîtes où vous êtes filmé toute la journée. C'est-à-dire qu'ils s'octroient le droit de regarder à n'importe quel moment de la journée ce que vous faites. Ce n'est pas les clients qu'on surveille, ce n'est pas les agressions, c'est le chauffeur. Est-ce qu'il se gratte le nez, les couilles ou autre? Vous voyez, bon. Donc on peut imaginer des trucs pas possibles, complètement débiles. Donc payer un mec pour faire ça, mais mettez-nous les notes de service, mettez-nous plutôt sur la borne les choses qu'on a besoin, et arrêtez de jouer à touche pipi, parce que ça c'est quand même du domaine un peu gaminerie, hein. On n'est pas à l'étage. Et ça se fait dans les grandes marques. Est-ce que ça se fait chez nous? Je souhaite que non. Évidemment que si on savait qu'on pratique ce genre de truc, on serait les premiers à le dénoncer au tribunal, ne vous inquiétez pas. Donc la vidéo ne doit servir que lorsqu'il y a agression, et elle ne peut être lue que par des gens assermentés qui ont la vocation de faire ça. Et on pense, on estime, on espère que ça se fait dans ces conditions-là, et à partir de ce moment-là, c'est respectable de part et d'autre. Oui, on a une affiche, on va vous la faire passer, ne vous inquiétez pas. Donc on a une affiche faite par un tout nouveau, entre guillemets, un tout nouveau gars UNSA qui s'est engagé là, qui est plein de bonne volonté, et moi je le trouve surdoué. Enfin, personnellement, je trouve qu'il est surdoué ce mec-là. Il fait des belles affiches, il va créer un site Facebook sur l'entreprise Brémond, dans le 83, Brémond Forcalquier, Brémond Le Muy, et puis les autres certainement. Et donc, j'ai tendance à dire souvent que qui se ressemble, s'assemble par affinité. On a des gens qui arrivent d'un peu partout parce qu'ils se reconnaissent dans les valeurs de l'UNSA, ils se reconnaissent dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait, et ça crée une dynamique qui vraiment est en train de prendre sur toute la PACA. Et ça, c'est encourageant pour tout le monde, y compris pour les jeunes qui débutent, mais y compris pour moi qui suis un ancien, vous savez, d'une autre couleur. Hein, bon. Et j'ai trouvé dans l'UNSA quelque chose de très sympa, et surtout de très dynamique et de très libre, de très autonome, où chacun peut s'exprimer et reste libre chez lui, et il n'y a pas d'autorité suprême. Donc ça, c'est le côté intéressant de l'UNSA.
promis dans la vidéo précédente de vous parler de la grève KBDA. Alors la grève KBDA, on va en parler par écrit parce que c'est quand même un peu long, mais globalement, honnêtement, ce qui a été obtenu, c'est quand même des clopinettes. Il faut le dire, des clopinettes. Quand on pense qu'en 14 jours de grève l'an dernier, 13 jours cette année, ça fait 27 jours de grève, ça vous fait plus de 22 jours où le contrat de travail est suspendu, c'est-à-dire vous n'êtes plus au travail, ça vous fait quand même perdre un mois de cotisation pour la retraite. Ça veut dire que déjà il va falloir bosser plus tard, mais si vous continuez à ce rythme-là, c'est grave. Donc tout ce que vous avez perdu là dans les 13 jours, on va vous en payer certains à 60 € par jour, et vous perdez quand même 4, d'après ce que j'ai lu dans l'accord qui a été signé par la CGT, bien entendu. Bon. Donc, soit 60 € par jour sur 9 ou 10 jours, ça fait quoi? Ça fait 600 € à tout casser. C'est la prime, ça s'appelle la prime d'efficience, qui était en action chez RCA, que vous aviez avant, tous les transférés. Vous aviez déjà cette prime lorsque l'intéressement était négatif ou mauvais. Et donc, c'est Antonio Delguezo, le délégué UNSA, qui était allé rechercher cette prime, qu'il avait fait reconnaître par la direction et re-rentrer dans votre intéressement qui était mauvais. Et forcément, si vous avez perdu 400 000 € l'an dernier à 14 jours de grève, il faut quand même bien comprendre que le compte, il n'y est pas, le compte. Ça, c'est pas Autobrut qui va venir remplir la cagnotte. Bon. Donc, le compte, il n'y est pas. Donc, ces 600 € qui étaient prévus pour que vous les ayez, vous les aurez pas parce que l'intéressement, ils l'ont contesté au tribunal. Donc, le temps que tout ça, ça passe au tribunal, vous en aurez encore pour un moment. Donc, les 600 € que vous deviez avoir immédiatement vont vous être payés en 9 ou 10 jours de grève. Donc, c'est du donnant-donnant, rien de plus. Et le reste, vous vous rendez compte, faire grève pour avoir un registre du CHSCT. On est sur le cul. Le registre du CHSCT, on le demande par injonction ou par l'inspection du travail, on va au tribunal, on se fait jouir parce qu'on a gagné, parce que la boîte aurait été condamnée pour délit d'entrave. On ne fait pas grève 13 jours de salaire perdu pour avoir un bout de papier, pour avoir un petit registre. Et c'est là où vous vous êtes fait quand même globalement manipuler, où on vous fait croire que vous avez gagné le jackpot, mais vous n'avez gagné rien du tout. Et j'ai pas encore fini de vous l'expliquer. Ça, je vous l'expliquerai par écrit, parce que quand même, il faut que je vous le prouve, il faut que je vous démontre des choses. Et franchement, quand je regarde ça, mais moi, je suis sur le cul. Et ceux qui croient qu'ils ont une grande victoire, eh ben, écoutez, continuez comme ça. Tout ce que vous aurez, c'est de passer de bus neuf et d'un dépôt correct à Garigliano, ou avec du vieux matériel, comme vous avez connu, la direction qui bouge comme ça et le frais qui fonctionne pas. C'est ça l'enjeu finalement. L'enjeu, c'est quoi? C'est de repartir chez Transdev. Le seul qui a été honnête là-dedans, d'après ce qu'on m'a dit, c'est Michel Autobrut. Il est venu le dernier jour, parce que quand il y avait le barbecue, la fête, tout ça, le pinard, les merguez, bon, et il est venu vous dire, honnêtement, jamais vous ne rentrerez chez RLA. Toujours, vous resterez des sous-traitants. Alors le mec qui a trouvé ça honnête, il est con quand même. Parce que moi, je trouve ça d'un cynisme grave, digne de l'Autobrut pur. Il a dit, vous resterez toujours des sous-traitants, des sous-payés, des petits en dessous de nous. C'est grave ça. Parce que l'objectif syndical, c'est le même salaire pour tous, travail égal, salaire égal. C'est ça le vrai syndicalisme. C'est pas de dire, battez-vous pour avoir un registre du CHSCT, perdez 13 jours de salaire et vous aurez la prime d'efficience qui va venir remplacer ce que vous avez perdu. Ça, c'est un peu la prestidigitation, je ne sais plus comment il s'appelait, là, Ouketi, vous savez, un Garcimore, c'est vieux, moi, ben, je suis vieux. Donc c'est un peu ça qui est dramatique dans cette histoire, c'est que chaque année, on vous prend en otage et on vous renvoie sur le front, 14-18, qui sert à rien. Donc négocier de préférence avant, en amont, au lieu de lire le journal, je dis ça pour Orlando, qui lisait le journal, l'air de dire j'en ai rien à foutre, et oui, ils en avaient rien à foutre, parce que l'objectif, c'était d'aller à la castagne, c'était pas de négocier, ils n'en avaient rien à foutre. Eux, ils font grève, parce que l'objectif, c'est de casser Keolis pour devenir Transdev. Et ça, c'est quand même un autre monde. Keolis, c'est la SNCF, Transdev, c'est la caisse des dépôts et consignations. Donc dans les deux cas, c'est l'État, c'est pareil, c'est kiff bourrico. Donc c'est pas des privés, comme ils disent qu'on en a marre des privés, c'est pas des privés. Il y en a pratiquement plus, des privés, il y en a très peu. Et encore, il y en a qui sont à moitié corrects. Et donc là, je le dis ouvertement, d'après mon analyse, et je la peaufinerai, vous avez été berné. Vous avez le droit de remettre le couvert en 3e session l'an prochain, vous avez le droit.
vous avez toujours le droit. Moi, je suis pour la grève quand elle est vraiment utile, qu'elle défend vraiment l'intérêt des salariés. N'oubliez jamais ceci, à travail égal, salaire égal. Le mot de la fin. Comme je l'ai dit, on reparlera de KBDA plus en détail et par écrit. Des actualités, entre guillemets, de l'actu, il y en a en pagaille, en veux-tu, en voilà. Vous avez Doumé, Dominique Mazzaferro qui en envoie tant et plus. Et c'est important que l'info circule, c'est important que vous écoutiez les deux sons de cloche, la CGT chez nous à RLA, mais aussi les autres. Donc c'est important que vous entendiez les deux sons de cloche.